Nous venons dans l'église, mais nous ne changeons même pas. Hier, nous étions impudiques. Dans l'église, nous sommes encore impudiques. Hier, nous étions soulards. Dans l'église, nous sommes encore soulards. Hier, nous étions voleurs. Dans l'église, nous sommes encore voleurs. Où est le changement? La parole de Dieu, elle est suffisamment puissante. Je salue le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous remercions Dieu pour cette grâce pour que nous puissions partager la parole aujourd'hui avec tous ceux qui nous regardent de près comme de loin. Très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc 10, à partir du verset 46 à 53. Je lis. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle, jetant son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes pour partager ta parole. Nous nous recommandons en ta grâce que nous soyons un instrument entre tes mains et que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Le thème que nous allons essayer de développer ce soir, c'est « Aujourd'hui, je dois voir ». Nous assistons aujourd'hui à une très belle histoire, l'histoire d'un aveugle. Et cet aveugle-là avait l'habitude de se tenir au bord de la route pour demander. Et cet aveugle-là, on l'amenait chaque matin et peut-être que chaque soir, on le ramenait à la maison. Il avait une place, il était habitué à cette place-là, il était habitué avec une certaine habitude et il était là. Et cet aveugle aujourd'hui peut s'identifier à certains chrétiens dans l'église. Ils viennent à l'église, c'est vrai, ils viennent tous les jours à l'église, ils viennent tous les jours, ils ne manquent pas à l'église, mais il n'y a aucun changement dans leur vie. Et quand cet aveugle Bartimée, qu'on l'a mené tous les jours, il n'y a aucun changement dans la vie de Bartimée parce qu'il venait commander, il repartait le soir, il venait commander, il repartait le soir. Et je disais que certains chrétiens dans l'église, pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'aveugle? L'aveugle, c'est celui-là qui ne voit pas. L'aveugle, c'est celui-là qui ne contemple pas la couleur. L'aveugle, c'est celui-là qui ne peut contempler la couleur du ciel, qui ne peut voir le soleil, il ne peut que sentir les choses, il ne peut que écouter ce qu'on dit, il ne peut que écouter les bruits, mais jamais il ne peut voir quelque chose de ses propres yeux. Jamais il ne peut réussir de choisir ce que lui-même il veut. Et dans l'église du Seigneur aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui ne font que écouter. Qui ne font que écouter les autres, témoigner de la gloire de Dieu, témoigner des grandes choses que Dieu a opérées dans leur vie, témoigner de la réussite de telle ou telle personne comme ça. Ils sont dans l'église, mais jamais, 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 ils n'ont vu la gloire de Dieu. Jamais, par devers eux, ils ont témoigné des grandes choses que Dieu a fait dans leur vie. Sachant que la vie chrétienne, c'est une vie de surnaturel. La vie chrétienne, c'est pas une vie de routine, mais c'est une vie de merveille de Dieu. Et Jésus nous a donné ce pouvoir, et je m'évertis toujours à le dire, que nous avons un pouvoir que Jésus a mis entre nos mains. Nous vivons le surnaturel avec Jésus, mais certains chrétiens sont comme Bartimée. Étant même dans l'église, ils sont comme Bartimée, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Mais ce Bartimée, qui a toujours écouté les gens parler de Jésus-Christ, il a toujours écouté les gens glorifier ce Jésus-là, témoigner de ce Jésus. Et un jour, il était au bord de la route à sa place,
il écoutait de grands bruits, une grande foule qui passait. Et il se renseigne rapidement, et on lui dit que c'était Jésus qui passait. Le moment tant entendu était arrivé. Le moment où il peut-être, en son fort intérieur, il espérait qu'un jour, il se trouverait nez à nez avec ce Jésus-là. Et voilà que c'est ce Jésus-là qui était en train de passer. Et Bartimée a poussé un cri quand il a écouté que c'était Jésus. Il a crié « Jésus, aie pitié de moi ». Et nous voyons ici quelque chose que Bartimée a fait. Et ce que Bartimée a fait, c'est ce que je vais conseiller un bon nombre de chrétiens. Parce que je le dis, nous sommes chrétiens, mais beaucoup sont des chrétiens de nom. Des chrétiens qui ne vivent pas les choses de Dieu. Pourquoi ils ne vivent pas les choses de Dieu? C'est parce que ils vivent dans le péché, ils vivent dans l'hypocrisie, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans la traîtrise, ils sont sales, comme l'habit de Bartimée. Bartimée était sale, son manteau représentait le péché, représentait la saleté, il dégageait une odeur nauséabonde, parce que personne ne pouvait prendre soin de lui. Il se débrouillait tant bien que mal. Et ce jour-là, quand il a écouté que Jésus devait passer devant lui, il a poussé ce cri. Et enfant de Dieu, ou celui qui se dit enfant de Dieu et qui m'écoute en ce moment, quand vous vous dites enfant de Dieu, en face de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est le miroir du chrétien. C'est au travers de cette parole-là que nous pouvons nous corriger, que nous pouvons voir quelle est notre situation devant Dieu. Et devant cette situation, nous devons crier. La parole de Dieu, c'est lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et face à Jésus, quand Bartimée a écouté que Jésus était là devant lui, il ne s'est pas tu. La Bible a dit, il a poussé un cri, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et un enfant de Dieu, face à la parole de Dieu, face à l'écriture, face à ce que Dieu lui dit, en ce qui concerne sa situation, doit aussi pousser un cri à Dieu, crier à Dieu, demander à ce que Dieu intervienne dans sa vie, demander à ce que Dieu change sa vie, demander à ce que Dieu le prend de là où il est et l'amène à la lumière, afin que ses yeux s'ouvrent pour qu'il contemple aussi la gloire de Dieu. Et nous voyons dans cette histoire que, subitement, les gens ont essayé d'arrêter Bartimée, de l'empêcher de crier. Et c'est ce qui se passe maintenant. Beaucoup de soi-disant chrétiens qui vivent dans le péché, et chaque fois quand certains d'entre eux essaient de prendre conscience pour sortir, soit des péchés quelconques, pour sortir soit de la corruption, soit du mensonge, soit de l'impudicité, soit de l'adultère, il y a toujours d'autres chrétiens qui sont là, qui sont habitués à cette vie et qui essaient de les calmer, qui essaient de les empêcher, qui essaient de leur dire non mais ça fait rien, on peut toujours rester là, on peut venir à l'église, ça fait rien, Dieu sait tout, Dieu c'est le Dieu qui pardonne. Non! Non, Bartimée n'a pas fait ça. Bartimée ne s'est pas laissé arrêter par ses disciples qui étaient tout autour de Jésus, par ces gens-là. Mais la Bible dit, Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous devons, enfants de Dieu, prendre conscience de nos vies. C'est à nous de prendre conscience de nos vies. Nous avons notre part à faire face à nos vies dans l'église. Nous allons dans l'église face à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que la parole de Dieu nous amène à la repentance? Est-ce que vraiment nous prenons conscience de ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que nous prenons conscience de notre état devant Dieu? Et si nous prenons conscience de notre état devant la parole de Dieu, nous devons crier à Dieu, comme Bartimée a crié à Jésus-Christ, parce que Bartimée savait qu'il était dans le noir, qu'il ne voyait pas. Et un enfant de Dieu qui vit dans le péché, il ne voit pas, il est dans le noir, il est dans l'obscurité du péché, il est dominé par la puissance des ténèbres, il ne peut voir la gloire de Dieu. Et s'il continue dans cette voie, et si vous continuez dans cette voie, vous allez tout droit en enfer, vous allez perdre la vie éternelle. Vous êtes dans le noir, le péché c'est le noir.
Le péché vous empêche de voir la gloire de Dieu. Et Bartimée, dans cet état de cécité, ne pouvait voir le monde, ne pouvait voir le soleil, ne pouvait distinguer les couleurs. Et il savait qu'il n'y avait que Jésus seul qui peut le faire sortir de là. Et un enfant de Dieu doit réaliser aussi, vous qui vivez dans le péché, vous qui avez un pied dedans, un pied dehors, vous devez réaliser qu'il n'y a que Jésus qui peut vous sauver. Ne vous laissez pas aller dans cette vie où on vous caresse dans le sens du poil pour que vous vivez dans le péché. Et certaines personnes vont jusqu'à même dire que non, cela ne fait rien, c'est l'état du cœur. Dieu ne voit qu'au cœur. Non, parce que la Bible dit, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les voleurs, dehors les menteurs, dehors les idolâtres. Si la Bible le dit comme ça, c'est que ceux qui vivent dans le péché ne verront pas Dieu. Ceux qui vivent dans le péché ne verront pas Dieu. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21, au dernier jour, il est dit que quand le maître viendra, il va diviser les gens en deux groupes. Mais au deuxième groupe, il va dire, cela, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi, vous qui vivez dans le péché. Et cela viendrait au Seigneur, ils diront, mais Seigneur, nous avions chassé des démons en ton nom, nous avions fait des miracles en ton nom. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Mais réfléchissons un tout petit peu sur cette histoire-là. Parce que, voilà que des gens qui ont prié, comme vous et moi, des gens qui sont dans l'église, comme vous et moi, des gens qui ont chassé des démons au nom de Jésus-Christ, des gens qui ont fait des miracles au nom de Jésus-Christ, et ils se présentent devant Jésus, et Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Jésus leur tient de tels langages? Tout simplement parce que c'était des hommes et des femmes, comme peut-être certaines personnes d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, des hommes et des femmes qui étaient dans l'église, mais qui ne vivaient pas selon la parole de Dieu, qui vivaient dans leur péché, qui vivaient dans leur mensonge, qui vivaient dans leur calomnie, dans leur impudicité. Le temps est grave, mes bien-aimés. Nous sommes à la fin des temps. Et il est grand temps que chaque enfant de Dieu se réveille, évalue sa vie chrétienne, s'examine pour voir est-ce que réellement il est encore dans la foi. Dans le cas contraire, si vous jouez avec Dieu, vous jouez avec votre propre vie. Et si vous mourrez, vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez pas Dieu. La vie éternelle a un prix. Et le prix de la vie éternelle, c'est la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et si vous continuez à vivre dans le péché, vous ne verrez pas Dieu. Bartimée a pris conscience de son état de cécité, de son état abject. Il a pris conscience et il a pris une décision en son fort intérieur. Malgré que les gens essayaient de le coincer, mais sa décision était prise. Voilà pourquoi il a crié. Il a crié parce qu'il a vu Jésus. Vous aussi, vous devez crier à Jésus, prendre conscience de votre état, vous repentir devant Dieu, crier à Jésus qui seul peut vous sauver, qui seul peut vous faire sortir de l'état du péché, de l'état de l'abomination, de l'état de la transgression, de l'état du vol, du mensonge. Il n'y a que Jésus. Mais n'attendez pas que quelqu'un d'autre puisse vous le dire. Prenez conscience, puisque vous venez tous les jours à l'église. Prenez conscience, puisque vous vous dites serviteur de Dieu. Prenez conscience, puisque vous vous dites enfant de Dieu, prenez conscience de votre état et criez à Dieu. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous et revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Ayez la paix avec le Seigneur. Prenez conscience de votre vie. Là, Bartimée a crié. Bartimée a crié. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, appelez-le. Et Bartimée était venu devant Jésus-Christ. Que dit la parole de Dieu aujourd'hui? Que Jésus ne met jamais dehors ceux qui viennent à lui. Si vous criez à Jésus maintenant, si vous prenez conscience de votre état devant le Seigneur et que vous vous repentez, vous criez à Jésus, Jésus va ouvrir ses bras pour vous accueillir. Jésus va vous appeler comme il a appelé Bartimée. Et il a posé la question à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse?
Et la bonne réponse de Bartimée, Seigneur, que je recouvre la vue. Alléluia. Que je recouvre la vue, que je voie, parce que la parole de Dieu, c'est le miroir du Seigneur. C'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons voir, que nous pouvons distinguer entre le bien et le mal, que nous pouvons distinguer entre le péché et la voie de Dieu. Et Bartimée a dit que je voie, et que toi, mon frère, tu voies ce soir, tu voies ce matin, tu voies chaque jour, que vous qui m'écoutez, que vous voyez, que vos yeux s'ouvrent, ne vous leurrez pas. C'est vrai que nous arrivons à la fin des temps. Beaucoup de choses se passent. Des soi-disant enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu sortent. Et beaucoup de doctrines sortent maintenant pour endormir les gens et les laisser dans le péché. Mais la Bible ne change pas. La Bible ne change pas. La Bible ne change pas. Si la Bible dit les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux, ceci est vrai. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Si la Bible dit les voleurs, les impudiques, les adultères, les calomniateurs et tout ce monde-là n'hériteront pas la vie éternelle, c'est ce que la Bible dit, c'est ce qui est vrai. Si vous êtes dans cet état, ne vous leurrez pas. Criez comme Bartimée. Criez pour que vos yeux s'ouvrent. Criez au travers de la repentance afin que Jésus puisse vous accueillir, afin que votre vie change et que vous deveniez un enfant de Dieu. La Bible dit, Dieu est saint. Il faut que nous aussi nous soyons saints. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et sans la sanctification, vous qui m'écoutez, si vous êtes dans cet état, vous ne verrez pas Dieu. Vous pouvez être tous les jours à l'église. Vous pouvez être tous les jours dans les activités de l'église. Mais si vous ne changez pas, vous ne verrez pas Dieu. Si vous ne changez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est votre âme qui est important au Seigneur. C'est pas ce que vous avez, c'est pas les habits, c'est pas l'argent, c'est pas les biens matériels. C'est pas ce que Dieu veut, mais Dieu veut votre cœur. Dieu veut votre âme. C'est la vie éternelle que Dieu veut vous donner. Et la vie éternelle n'a pas encore commencé. Et si vous perdez la vie éternelle, vous perdez ce qui est très cher. Vous perdez ce qui est très cher. Je vous en supplie, mes bien-aimés, je vous en supplie, vous qui m'écoutez, prenez conscience de votre état. C'est vrai que vous vous dites chrétien. Vous serez étonné que vous me voyez parler beaucoup plus à ceux qui vont à l'église. C'est vrai, c'est nous qui disons que nous sommes chrétiens, que nous servons aujourd'hui des pierres d'achoppement à beaucoup de gens. Nous empêchons les gens de croire en Jésus-Christ à travers nos vies de débauche, nos vies de délinquance, nos vies abominables qui ne glorifient pas Dieu et qui fait que même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, en nous voyant dans cette vie, n'ont même pas envie de se donner à Jésus-Christ. Et quitte à nous, qui nous disons chrétiens dans l'église de Dieu, de prendre conscience de notre état, de prendre conscience de l'état de notre vie, afin que nos yeux s'ouvrent pour que nous contemplons Dieu. Nous venons dans l'église, mais nous ne voyons pas la gloire de Dieu se manifester au travers de nous. Nous venons dans l'église, mais nous ne voyons pas la puissance de Dieu se manifester au travers de nous. Nous venons dans l'église, mais nous ne changeons même pas. Hier, nous étions impudiques. Dans l'église, nous sommes encore impudiques. Hier, nous étions soulards. Dans l'église, nous sommes encore soulards. Hier, nous étions voleurs. Dans l'église, nous sommes encore voleurs. Où est le changement? La parole de Dieu, elle est suffisamment puissante pour transformer quiconque croit en Jésus-Christ. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et l'évangile transforme. Et si vraiment vous criez à Jésus-Christ, si vraiment vous vous donnez à Jésus-Christ, et je crois, par le biais de la repentance, Dieu va changer votre vie. Dieu va transformer votre vie et vous verrez la gloire de Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir et vous allez contempler la gloire de Dieu. Vous allez rentrer dans les merveilles de Dieu et au finish, la vie éternelle sera votre partage. Merci pour ce moment que nous avions eu à partager avec vous. Et je crois que chacun de vous a pris conscience de son état, surtout nous qui partons à l'église, surtout nous qui tous les jours nous nous trouvons dans l'église,
nous disons que nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des femmes de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Je pense que nous nous sommes examinés et je pense que en ce moment où vous m'écoutez, en ce moment où vous me voyez, prenez conscience de votre vie et ensemble crions à Dieu, crions à Jésus-Christ pour que nos vies soient transformées, que nous ne venons pas pour grossir le nombre de ceux-là qui vont aller en enfer. Par contre, nous venons pour grossir le nombre de ceux-là qui vont hériter du royaume des cieux. Je veux prier pour vous qui m'écoutez. Je veux demander la grâce de Dieu. Je veux crier à Dieu pour que vos yeux s'ouvrent et que vous contemplez aussi la gloire de Dieu. Si vous êtes touché par ce petit message, par cette exhortation, fermez les yeux et je vais prier avant que nous puissions nous partager. Père éternel, Dieu vivant et vrai, tu vois ce frère, tu vois cette sœur, ceux-là qui sont touchés par ce message, ceux-là qui sont comme Bartimée, ils sont dans l'église, mais ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils n'ont pas la repentance de leur vie devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, au travers de cette parole, ils sont touchés. Seigneur Dieu, de grâce, étends ta main sur eux. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Viens au secours de leur faiblesse et que le voile de leurs yeux tombe pour qu'ils contemplent la gloire de Dieu. Et que ce soir, ils tombent par terre et qu'ils te donnent sincèrement leur cœur. Merci, Père éternel, de ce que tu les touches en ce moment. Tu touches ces hommes, tu touches ces femmes. Merci parce que de ces décisions qui sont prises au plus profond d'eux pour changer de vie et revenir à toi. Je les recommande à ta grâce, ô Père éternel. Chaque petit pas de foi qu'ils ont fait en ce moment, bénis-les, comble-les de ta grâce. Je te remercie pour le miracle que tu opères au travers de chacune des vies qui nous écoutent en ce moment, afin que toute la gloire te revienne. Sois élevé, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés, pour ce moment que nous avions partagé ensemble. Nous espérons que le Seigneur va encore nous donner une autre occasion pour que nous puissions partager la parole. C'était votre serviteur, l'évangéliste Rosa Gombe de Centrafrique. Merci, que le Seigneur vous bénisse.